Sénégal, fin du dépôt des candidatures pour les élections législatives du 31 juillet. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Le dépôt des dossiers de déclaration de candidature en vue des élections législatives du 31 juillet a pris fin officiellement dimanche minuit, délai au-delà duquel aucun candidat ne pouvait être enregistré. Mamadou, qu'est-ce qu'il faut retenir des élections du 31 juillet à venir et surtout quelles sont les forces en présence? Il s'agit en fait des élections législatives et pour cette fois-ci, contrairement aux dernières élections législatives, on s'est retrouvé avec 47 listes qui voulaient se présenter aux élections. On en attendait 25, parce qu'il y avait 25 coalitions qui s'étaient annoncées. Au finish, c'est 15 coalitions qui ont déposé les listes. Donc on est vraiment en situation de réduction par rapport aux dernières élections législatives. Et n'oublions pas qu'ici, c'est le dépôt simple. C'est-à-dire il va falloir regarder est-ce que toutes les conditions sont réunies pour les 15 coalitions qui ont déposé des listes avant qu'on puisse valider le dépôt et donner la liste définitive de ces coalitions qui vont pouvoir aller au niveau de l'élection législative. Les forces en présence, bien sûr, c'est le parti au pouvoir à travers une coalition qui s'appelle Benno Bokk Yakaar, qui est la coalition autour du président Macky Sall. Vous avez deux autres forces qu'on attendait, Wallu Sénégal avec le PDS au centre, l'ancien parti du président Abdoulaye Wade. Yewwi Askan Wi avec Ousmane Sonko. Ben, il y a eu une surprise au dernier moment parce qu'il y a eu de très grosses tractations entre les deux pour faire une seule liste. Cela n'avait pas abouti. Au dernier moment, il y a eu des pressions plutôt du côté de Wallu Sénégal, la coalition autour du parti du président Maître Abdoulaye Wade, où certains étaient prêts à quitter pour aller rejoindre l'autre groupe si les gens n'acceptaient pas de trouver un compromis. Donc aujourd'hui, ces deux listes sont là, mais de façon stratégique, il y a une alliance entre eux au niveau des listes, au niveau des départements. Au niveau des départements, ils vont essayer de voir qui risque d'avoir le plus de chances pour gagner, pour y aller. Il y a une autre liste, Art Sénégal, comprenant un certain nombre d'intellectuels connus pour leur défense d'un certain nombre de principes par rapport à la République et qui, comme ils le disent, veulent une assemblée de rupture au niveau du Sénégal. Donc voilà un peu les grosses entités, si je peux l'appeler ainsi. Il y a d'autres coalitions, mais le jeu risque de se faire entre Benno Bokk Yakaar, Wallu et Yewwi Askan Wi, qui s'est organisé autour de Ousmane Sonko, qui d'ailleurs est la tête de liste de Yewwi Askan Wi. Est-ce que la coalition des partis politiques a pu faire fusion finalement avec d'autres partis politiques, puisque hier jusqu'à minuit, ils étaient en conclave? Pas des fusions, puisque ce qu'ils font, il y en a qui ont fait une coalition juste pour pouvoir aller ensemble aux élections, puisque au sortir des élections locales, déjà même pendant les élections locales, l'opposition disait à la population sénégalaise c'est une sorte d'échauffement pour l'élection présidentielle. Et il faut dire que l'opposition a fait une très belle percée pendant l'élection locale. Ils ont compris la leçon, ils ont essayé de renforcer les coalitions qui sont parties aux élections locales. Mais ça n'a pas toujours marché puisqu'ils avaient essayé de créer une grande coalition, l'objectif étant d'aller gagner l'Assemblée nationale et de mettre les bâtons dans les roues plutôt pour le reste du mandat du président Macky Sall. Ce qui n'a pas été réussi pour le moment, ce qui est toujours possible parce qu'avec ces coalitions qui sont quand même importantes, s'ils parviennent à avoir la majorité au niveau de l'Assemblée en termes de députés, même après les élections, ils peuvent s'organiser pour créer des difficultés au président de la République. Mais le président de la République n'est pas resté les bras croisés. On l'a vu pêcher dans les nouveaux maires qui ont été élus il n'y a même pas longtemps. Au niveau de l'opposition, il en a débauché un certain nombre qui sont venus le rejoindre au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et les gens se posent des questions parce que quelqu'un qui a fait campagne pour l'opposition, dans l'opposition, avec une coalition de l'opposition, mais vous gagnez la mairie, ça ne fait même pas un an. Déjà, vous allez vous jeter dans les bras du parti que vous étiez en train de combattre.
on se demande qu'est-ce que le président va gagner, parce que le fait que ces gens rejoignent le président ne signifie pas que les électeurs vont suivre celui qui a rejoint le président. Mais Macky est le fils de Wade, il a fait comme ce que Wade avait fait, en voulant ratisser large. Malheureusement, ça n'avait servi pratiquement pas à grand-chose à Wade, et Macky risque d'en faire l'expérience à nouveau, puisqu'il en a déjà fait l'expérience avec Idriss Seck qu'il a rejoint, et ils ont perdu Thiès, que Idriss Seck a toujours gagné à chaque fois qu'il s'est présenté au niveau des élections, que ce soit législatives ou des élections locales. Mais ce qui veut dire que les Sénégalais, quand même, sont assez éveillés et sont en train de refuser cette pratique malsaine au niveau de la scène politique, où on vient prendre les voix des populations pour se donner une certaine position, et à partir de cette position, on va se vendre, j'allais dire, au plus offrant, ce qui, d'un point de vue politique, pose un sérieux problème moral. En 2017, 49 listes de candidatures avaient été déposées lors des élections législatives. 47 avaient été déclarées recevables. On peut avoir plus cette année, Mamadou Diouf? Non, on n'aura pas plus. On aura beaucoup moins, puisqu'il y avait 25 coalitions qui avaient montré leur ambition d'aller déposer leur candidature. À la clôture hier à minuit, ce n'est pas 25 qui ont déposé, c'est 15 qui ont déposé. Donc entre 47 et 15, on a déjà divisé par 3. On est à un tiers. Alors qu'il y a un travail à faire sur les 15. Est-ce que les parrainages, puisque les parrainages sont toujours là, est-ce que les gens ont réussi à avoir ce qu'il faut? Est-ce que la caution qui a été déposée, il y a tout un ensemble de vérifications qui vont être faites avant de valider le dépôt de la liste. Donc on a déjà un tiers par rapport à l'année passée, ce qui est quand même, j'ai dit l'année passée, aux élections passées, ce qui est quand même une très bonne chose, parce qu'avec 47 listes, il a fallu solliciter le Conseil constitutionnel pour autoriser les gens à ne pas venir prendre 47 listes pour aller voter, mais à prendre au minimum 5, parce que s'il fallait prendre les 45, même à 20 heures, les gens n'auraient pas fini de voter, et ça posait un problème dans la disposition des bulletins de vote au niveau des bureaux de vote et autres, ce qui fait que le parrainage a joué son rôle, et c'est pourquoi quelqu'un comme moi est pour le parrainage. N'importe qui ne peut pas se lever et puis venir se présenter à des élections pour un résultat qui ne mérite même pas d'être annoncé à la fin des élections, parce qu'en vérité, il n'a pas reçu grand-chose. Ici, ça a permis de faire le tri, ça a obligé aussi les partis à se mettre en coalition, à se mettre ensemble pour pouvoir être beaucoup plus représentatifs. Donc c'est un test pour le président Macky Sall le 31 juillet à venir. Est-ce que vous le pensez passer devant la percée, si on peut le dire, de l'opposition sénégalaise? C'est pas évident. C'est pas évident, parce que si on regarde ce qui se passe depuis l'élection présidentielle jusqu'à présent, vous avez l'opposition regroupée autour de Ousmane Sonko qui a le vent en poupe. Qu'est-ce qui se passera d'ici juillet, puisque les élections, c'est quand même en juillet, on n'est pas encore aux élections, la campagne n'a pas encore commencé. Ce qui est sûr, c'est que dans les deux camps, chacun est en train de mouiller le maillot. J'ai dit tout à l'heure que le président lui-même s'est impliqué en débauchant des maires récemment élus pour qu'ils rejoignent sa coalition. Au niveau de l'opposition également, un travail fort a été fait auprès de personnalités, auprès d'organisations de la société civile, auprès d'autres partis politiques, pour que des alliances assez fortes soient là, parce que le souhait de l'opposition, c'est de pouvoir gagner pas seulement les élections, mais d'avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir contrôler l'action gouvernementale. Bon, ils disent même aux populations, on veut créer la cohabitation, mais bon, à proprement parler, il n'y aura pas de cohabitation. Nous ne sommes pas dans un régime parlementaire, nous sommes dans un régime présidentiel. Donc, si l'Assemblée essaie de créer trop de problèmes au président, il peut faire appel à l'article 59 et puis il dirige par décret, tout comme il peut dissoudre l'Assemblée parce qu'il a ces deux pouvoirs. Donc, c'est vrai qu'une forte présence de l'opposition pourra empêcher au président Macky Sall de dormir tranquille, mais ça ne l'empêchera pas de pouvoir terminer son mandat. Mais lui, il ne le veut pas, parce que l'opposition ne cherche pas seulement à l'Assemblée, mais l'opposition veut faire son deuxième pas. Le premier a été fait avec les élections locales, pour faire ensuite le troisième pas, c'est-à-dire l'élection présidentielle, gagner l'élection présidentielle. Et c'est clair au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi autour de Ousmane Sonko, où ils avaient fait la coalition pour ces 3 élections en disant clairement ce qu'ils comptent faire à chaque élection
et l'objectif final étant de gagner le candidat du pouvoir à l'élection présidentielle. Les leaders sont toujours ensemble, vous l'aviez dit lors des élections communales, ils sont toujours ensemble pour dénoncer beaucoup de choses dans la gouvernance du président Macky Sall. Est-ce que vous pensez qu'ils seront toujours ensemble le 31 juillet pour faire face au président sortant? Au niveau de Yewwi Askan Wi, ils vont rester ensemble, puisqu'en mettant en place la coalition dès les élections locales, ils avaient dit clairement, nous allons ensemble aux élections locales, nous allons ensemble aux élections législatives. À la présidentielle, on laisse libre à chacun de se présenter ou pas. Ils n'ont pas essayé d'avoir un candidat unique. Mais ils ont signé en même temps un contrat qui veut que tous ceux qui vont aller aux élections, parmi eux, celui qui va arriver premier ou second et qui va se retrouver au second tour, tous les autres vont venir l'appuyer. Donc, dès le départ, le président Macky Sall, c'est de cette même manière qu'il est arrivé au pouvoir. C'était assez différent parce que avec le président Macky Sall, les coalitions sont venues après les élections. Ah oui. Il est allé avec Macky 2012. Quand il est allé au second tour, il y a eu des partis qui l'ont rejoint pour contrecarrer la présence de Maître Abdoulaye Wade, et il y a eu la mise en place de la coalition Benno Bokk Yakaar, parce qu'il y avait Benno Siggil Sénégal, il y avait d'autres coalitions qui étaient là. Ici, dès les élections locales, les gens se sont entendus sur l'attitude à avoir, sur la stratégie, aussi bien pour les élections locales, pour les élections législatives et pour l'élection présidentielle. C'est pourquoi c'est actuellement la première coalition de l'opposition à traverser plusieurs élections comme ça et à rester ensemble. Et les gens se disent que certainement, vu ce qu'ils ont gagné avec au niveau des locales, les gens vont aller jusqu'à la présidentielle avec cette coalition Yewwi Askan Wi qui est en train, en plus de s'élargir. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et derrière on reçoit le journaliste togolais Luc Abaki.